Bonjour, je suis très ravie aujourd'hui de faire comme promis la deuxième partie de comment rester concentré lorsque vous télétravaillez. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, la cofondatrice de Lakiwi, le logiciel qui facilite la gestion de vos projets et le suivi de vos tâches. Avant de vous révéler les astuces et les conseils pour justement rester concentré lorsque vous travaillez en général et vous télétravaillez en particulier, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cocher la petite cloche pour rester notifié de nos prochaines vidéos et puis à liker cette vidéo si bien entendu son contenu vous plaît. Pour ma part, c'est parti. La procrastination. La procrastination, ou en d'autres termes, le fait de remettre des tâches prévues maintenant ou aujourd'hui à plus tard, est un vrai problème qui est causé des fois par le manque justement de concentration. Lorsqu'on est au bureau et que ça nous arrive de procrastiner, à un moment donné dans la journée, on va dire stop à la procrastination parce qu'on voit d'autres personnes en train de travailler. Et donc, on va chercher à retrouver notre efficacité, on va se forcer à travailler sur un minima des tâches importantes pour les terminer avant de quitter notre travail avant la fin de la journée. En revanche, lorsqu'on procrastine et qu'on télétravaille, on se sent tellement à l'aise chez nous qu'on se dit on a toute la journée devant nous pour terminer nos tâches. Et là, grande erreur, parce que à 22h, à 23h, on va se retrouver toujours en train de travailler sur nos tâches au lieu de se reposer ou de faire autre chose. Si ça vous arrive de procrastiner quand vous télétravaillez, bien la solution la plus simple à mettre en place justement, c'est de vous fixer des horaires. Fixez-vous des horaires et de début et de fin de travail. Le fait de les fixer et surtout de les respecter va vous aider à garder un bon rythme de travail, à garder une bonne organisation de vie et surtout à ne pas mélanger la vie professionnelle justement avec la vie personnelle. Un autre vrai problème qui fait en sorte qu'on manque de concentration lorsqu'on télétravaille depuis chez nous est notre pensée et notre émotion. Il est très difficile d'avancer sur nos tâches lorsqu'on est submergé par des pensées positives ou négatives, par nos émotions et par nos sentiments. Bien sûr, ce genre de situation, on peut également les connaître lorsqu'on travaille depuis le bureau. À la seule différence, lorsqu'on est au bureau, eh bien, on est entouré par des personnes et des collègues qui travaillent à côté, ce qui va nous aider et nous pousser à retrouver au moins un peu de concentration pour avancer sur nos tâches. Cependant, lorsqu'on télétravaille depuis chez nous et qu'on est confronté à ce genre de situation et qu'on est préoccupé par autre chose que par notre travail, il est très difficile de retrouver sa concentration pour avancer sur ses tâches. Dans ce cas, l'astuce la plus simple à mettre en place est de prendre une pause. Prenez une pause parce que ça ne va rien vous servir de forcer à avancer sur vos tâches lorsque vous êtes préoccupé par autre chose. Ensuite, acceptez votre pensée, acceptez votre sentiment, notez-les sur une feuille et notez également les raisons derrière ces pensées et ces sentiments. Ça va vous aider à vider votre tête et également à soulager votre cerveau. Et avant de retourner pour travailler sur vos tâches, faites une méditation. Le fait de faire une méditation va vous aider à vous concentrer sur rien, uniquement sur votre respiration. Et cet exercice va vous aider par conséquent à retrouver votre concentration pour travailler sur vos tâches. Je sais qu'il est difficile quand on est confronté à ce genre de situation de penser à faire ces exercices, mais croyez-moi, ces astuces vont vous aider vraiment à retrouver votre concentration pour avancer sur vos tâches. Enfin, c'est pas parce que vous télétravaillez depuis chez vous que vous êtes obligé de rester H24 chez vous. Sortez, respirez de l'air frais, faites des pauses, ça va vous aider à vous libérer l'esprit et à retrouver votre concentration, à être efficace pour avancer vos tâches. Et puis, c'est pas parce que vous télétravaillez depuis chez vous, encore une fois, que vous devez rester travailler en pyjama ou que vous devez travailler en étant allongé dans votre lit. Je sais que c'est très tentant de vouloir travailler en étant allongé dans le lit ou en pyjama parce que c'est plus confortable que d'enfiler ses vêtements de dehors. Mais je vous assure que lorsque vous commencez votre journée, vous faites votre lit, vous vous installez dans votre bureau, vous mettez des vêtements présentables, ça va envoyer un message à votre cerveau pour lui dire c'est le temps du travail et ce n'est pas le temps du repos. En bonus, si vous devez travailler sur ces deux types de tâches, je pense à des tâches ennuyeuses ou à des tâches complexes, le plus simple est de les confronter. Notre cerveau cherche toujours à fuir les types de tâches qui nous déplaisent ou qui nous font peur. Dans ce cas, confrontez-les, c'est le plus simple.
Pour les tâches ennuyeuses, commencez-les. Pour ça, je vous conseille de déterminer un temps limité pour ce type de tâches et commencez-les. Vous allez voir, une fois que vous allez les commencer, vous allez être motivé pour les avancer et pour les terminer. Pour les tâches qui nous font peur, les tâches complexes, si on ne sait pas par quoi commencer, je vous conseille de diviser ces tâches-là en plusieurs sous-tâches faciles à réaliser. D'ailleurs, la Kiwi propose un outil qui s'appelle WBS Work Breakdown Structure ou SDP Structure de découpage de projet qui permet justement à aider à structurer ces tâches difficiles à réaliser en plusieurs sous-tâches faciles à faire. Et vous pouvez aller jusqu'à la granularité la plus fine pour retrouver votre tâche simple à faire. Vous allez voir, une fois vous allez traiter la tâche ou la sous-tâche simple à réaliser, vous allez gagner en assurance et vous allez être content parce que vous savez implicitement que vous êtes en train de travailler sur votre tâche complexe. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous sera bénéfique. Pour les personnes qui n'ont pas regardé la première partie, je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Je vais également mettre le lien vers notre solution qui décrit davantage l'outil WBS ou SDP pour voir, pour les personnes qui souhaitent connaître davantage cet outil-là par rapport à la Kiwi, ce qu'on propose dans la Kiwi pour cet outil. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres thématiques, d'autres contenus. Je vous invite à liker cette vidéo si son contenu vous plaît et puis à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez qu'on traite des sujets avec un grand plaisir. Au revoir, très bonne semaine.